Et bonjour à tous, on est parti pour le restock de la semaine. On va découvrir tout ce qui a été remis sur Japan TCG ces derniers jours. Alors, bon, comme tu peux voir, je teste une nouvelle façon de faire. Je pense que ce sera plus efficace pour toi comme pour moi. Bon, moi, comme ça, j'ai pas besoin de faire le guignol devant la caméra. Et puis pour vous, ça va te permettre de voir directement le nom des objets tels qu'ils sont écrits sur Japan TCG. S'il y a une carte que je vais te présenter, tu as directement le numéro de la carte si tu veux aller la chercher. Je pense que ce sera plus efficace. On va tester comme ça, n'hésite surtout pas, j'aimerais que tu me dises dans les commentaires si cette façon de faire est mieux que la précédente où je suis devant la caméra et je te montre les objets un par un. Je pense que comme ça ce sera mieux, mais n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. On va commencer avec la display EB01 Memorial Collection. Pour ce qui est de One Piece, c'est du coup la dernière display qui est sortie. Donc on était à OP, ici on était à OP06 Twin Champion, on est passé à EB01. Ce n'est pas une nouvelle série, c'est pas un nouveau bloc, c'est une série à part. Bientôt sortira OP07. Là voilà, c'est une série qui sort un petit peu de l'ordinaire, mais ça c'est pas le début d'un bloc qui va s'appeler EB. Voilà, donc on a ces displays qui sont disponibles. Voilà, on est à 74 €. C'est des displays comme tout le temps pour One Piece en japonais, des box de 24 boosters, chaque booster contenant 6 cartes. Suivant, on a, bon alors, on va pas s'étendre dessus, il y a bien sûr SV5M, Cyber Judge et SV5K Wild Force, on a fait une ouverture dessus, donc on va pas y passer la nuit. Suivant, j'ai remis quelques boosters S4, il en reste 3 de disponibles, il y en avait à peu près une trentaine, mais ça fait déjà plusieurs jours que je les ai mis, donc voilà, les stocks ont un petit peu diminué. On a du booster S1 VMAX Rising. Là, il y en a pas mal. Je dois en avoir grosso modo une petite dizaine. Voilà, bon, on n'est pas, ils sont pas spécialement chers. On est à 7 € sur des boosters qui commencent à dater un petit peu, mine de rien, parce qu'on est sur l'ancien bloc et puis on est à S1A. Donc c'était du coup la deuxième édition. On a du SM6 Champion Road qu'on a ici. Là je suis assez content parce que ça là on est sur du Sun and Moon, et puis c'est pareil, en ce moment les prix sont plutôt cool, donc je peux vous proposer ces boosters là à 12 €. Suivant CP5, bon là forcément on est sur un prix un petit peu moins cool. Il y en a 3 de disponibles. J'avais pu récupérer également du CP2, mais je vous les présente pas dans cette vidéo puisque ils sont passés en rupture de stock en l'espace de 48 heures. On continue. On arrive sur S4A. Pourquoi j'ai ouvert l'onglet S4A? Puisque j'ai remis les... Bon là tu as tous les gros shiny de S4A, mais c'est pas du restock parce que ils étaient disponibles. Par contre, il y a eu beaucoup de mini shiny qui ont été remis en stock. Là, quand tu regardes sur S4A, tu as à peu près tous les mini shiny qui sont disponibles, qui sont voilà en moyenne entre 3 et 5-6 € l'unité. Voilà, le petit Deden à 4 €. Bon voilà, tu les as tous et j'ai remis notamment la Suicune qui était en rupture de stock. Et si tu vas tout au bout de l'édition de S4A, tu vas trouver le booster. Je crois qu'il en reste un seul, hein. Ouais. Voilà, j'ai également un petit booster S4A Shiny Star V de dispo en ce moment. Ensuite, on a la classique box
Alors, c'était les cartes, voilà, c'était les cartes à l'unité, je les avais toutes remis en stock, notamment Dracofeu, Florizard, Tortank qui étaient plus disponibles. Donc tout a été remis, et puis bon bah voilà, tu vois, en l'espace de quelques jours, les primaires, le Carapuce, le Bulbizarre et le Salamèche, malheureusement sont épuisés. Mais sinon, voilà, les gros, le Tortank, Dracofeu et Florizard sont disponibles, et les intermédiaires également, Carabaf, Reptincelle et Herbizarre. On va passer sur SV4A. SV4A, j'ai remis ce lot-là. Tu as tous les mini shiny. Si tu veux pas t'embêter à les récupérer gentiment un par un, voilà, j'avais déjà mis 4 lots avec tous les mini shiny qui sont partis assez rapidement. J'ai remis 4 lots il y a quelques jours, donc voilà, tu pourras regarder. Ah ouais, l'image j'ai fait une image d'assez grosse qualité. Bah, en même temps, il fallait prendre tous les mini shiny en photo d'un coup, donc il y en a 129. Voilà, ça te permet de les prendre d'un coup, et puis en plus ça te revient beaucoup moins cher que si tu t'amuses à les prendre un par un. On a le même principe pour les 18 gros shiny. Si tu veux te faire le full set des gros shiny, voilà, c'est pareil, tu les paieras moins cher si tu prends le full set d'un coup que si tu prends les 18 à l'unité. Et SV4A, je crois qu'on avait, attends, je regarde sur le côté ce que j'ai remis. Ah oui, j'ai remis aussi des mini shiny. Il y en avait du coup les mini shiny à l'unité. Il y en avait un paquet qui était passé en rupture de stock. Là, tu vas pouvoir les retrouver. On est toujours dans les prix à peu près les mêmes prix que la petite sœur S4A. Donc tous les mini shiny, tu vois, on va être en majorité entre 3, 5, 6 euros. Il y en a certains plus chers, comme voilà, le Mimikyu, on est à 33 euros. Tu vas avoir forcément le Pikachu aussi qui est plus cher. Mais voilà, dans cette ordre de prix, voilà, le Pikachu est à 60 euros. C'est la mini shiny la plus chère. Voilà, si jamais le NT par exemple à 5 euros, si jamais il y avait des mini shiny qui étaient en rupture de stock, eh bien c'est réglé. On va continuer avec SV4M. Qu'est-ce que j'ai fait sur SV4M? J'ai remis déjà le Altaria parce qu'il était en rupture de stock. J'ai mis le Garde-Fer également en gold qui n'était pas disponible. Je pense à un truc là. C'est vrai que les noms en français c'est quand même moins classe, hein. Là par exemple, si tu prends ce petit Pokémon sympathique, le nom en français c'est Garde-Fer. Le nom en japonais c'est Tetsunobujin. Fais ton choix, camarade. Bon, donc oui, voilà, grosso modo pour SV4, je suis en train de regarder, mais c'est à peu près tout. Ah oui, il y avait également quelques AR de SV4M qui ont été remis en stock. Bon, bref, s'il te manquait quelque chose dans SV4M, c'est géré. On a ensuite S8B. Alors, on a plusieurs choses à voir sur S8B. Tout d'abord, j'ai mis ces lots là, on va faire comme ça, tiens. Donc de 20 Evoli CHR. Voilà, des petits lots comme ça. Du coup, tu en as 20, 94 euros. Ça nous fait, ça fait quoi? C'est du 15 000 yens, c'est ça? 14 800 yens, voilà. Au lieu de 20 000 yens si tu les prends à l'unité. Ok, ça c'est fait. Et puis également, j'ai rajouté beaucoup de CSR, de S8B qui est une rupture de stock. Donc les CSR, c'est les cartes qui arrivent juste en termes de numéros. C'est les cartes qui arrivent juste avant les trainers. La première trainer sur S8B, c'est la 255. Donc voilà, toutes ces CSR là, il y en avait plusieurs qui étaient en rupture de stock, notamment Eternatus en français, Mugendaina en japonais, le Blacky, le Noctali également, ces deux-là étaient en rupture de stock, je les ai remis. Voilà, tu regarderas, j'ai remis pas mal en stock. Celui-ci aussi, le Silver Roi, était en rupture de stock.
voilà, j'ai rajouté pas mal de choses sur S8B et le Evoli aussi, forcément j'en ai profité. En fait j'ai voulu remettre en stock Evoli, j'ai vu que je pouvais en avoir un paquet et à un prix qui est cool, donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire les lots de 20. Pour ce qui est des... Ah, et non, j'ai pas fini, pardon, sur S8B... Si, j'ai fini, autant pour moi. Ensuite, on a quelques autres cartes à l'unité S10A. Alors, il n'y a pas que le Pikachu sur S10A, mais il y a aussi 2-3 cartes en plus que j'ai remis, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le Pikachu. En CHR, je crois que j'en ai récupéré une dizaine. Voilà, on est à 14 € le petit Pikachu, la 0,73 sur 0,71. On a ce Mewtwo V, alors c'est pas, je suis en train de m'exciter, c'est pas une carte exceptionnelle, mais le prix est très bon, puisque j'arrive à vous les proposer à 10 €. Je crois que normalement on est plutôt aux alentours de entre 15 à 20. Voilà, il en reste 2, il y en avait plus que ça, mais il en reste 2 de S10B. SV1A, alors c'est pareil, il y a eu plusieurs AR de SV1A qui ont été remis en stock, mais le plus important c'est le Magikarp. Voilà, il en reste 3. On va continuer avec le Ptera de S11, qui avait fait beaucoup parler parce qu'il est particulièrement cool. Voilà, il est en rupture de stock depuis longtemps. Et on va finir avec une petite carte. Le Maconieur en S10D, la numéro 0,73 sur 0,67. Pareil, 2 exemplaires de disponibles, ils étaient en rupture depuis longtemps. Voilà, grosso modo, j'ai pas besoin de faire plus que ça pour ce qui est des vidéos restock. Moi, franchement, je pense que ce format-là, je vais essayer par la suite de faire peut-être des vidéos un petit peu plus longues sur le restock avec un petit peu plus de détails, vraiment vous montrer chaque carte que j'ai remis en stock. Mais voilà, dans l'idée, j'aimerais vraiment que tu me dises, est-ce que ça te paraît plus clair si c'est fait comme ça, ou si tu préfères que on repasse à l'ancienne façon de faire, où je te montre les cartes comme ça à la caméra, où j'ai ma petite table. Moi, je trouve que franchement, comme ça me paraît beaucoup plus clair pour vous, mais voilà, si tu aimes bien mon côté présentatrice télé-achat, eh ben, je referai comme avant. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Il y aura peut-être aussi des réglages, que ce soit au niveau de la position de ma caméra, la taille de la caméra. Moi, voilà, par la suite, on va améliorer ça. Mais voilà, bah écoutez, merci à tous d'avoir passé ce moment avec moi. Et on se retrouve début de semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!